Je m'appelle Cécile Ducrot, je suis réalisatrice. Et donc Une femme du monde, c'est mon premier long métrage. Avant ça, j'ai fait 4 courts-métrages. Voilà. Et j'ai aussi été scénariste pour des séries télé. Et puis j'ai réalisé aussi une série qui s'appelle L'Opéra pour OCS. Alors pourquoi j'ai choisi de reprendre cette histoire? Parce que dès la préparation du court-métrage, j'avais déjà envie d'explorer d'autres choses à partir de ce personnage-là, du personnage de Marie qui s'appelait Suzanne dans le court-métrage, et de l'emmener plus loin. Mais il n'y avait pas de place dans le court-métrage, voilà. Mais déjà d'emblée, voilà. Et puis ensuite, il y a eu le court-métrage qui s'est très bien passé avec Laure, et j'ai eu envie de retravailler avec elle, et je trouvais que ce personnage lui allait très bien. En tous les cas, qu'elle l'incarnait très très bien. Elle, c'était un sujet aussi qui l'intéressait, et donc du coup, ça s'est fait assez naturellement. Et du coup, c'est vrai que j'ai repris exactement la même scène d'ouverture. Alors, je pourrais dire par paresse totale, mais en fait, non. Mais j'aime bien cette scène parce que ça me semblait important de savoir ce qui se passe derrière la porte quand une prostituée reçoit son client. Comment ça se passe concrètement, quoi. Parce que moi, j'aime bien l'approche concrète des choses, même si après, je vais dans l'imaginaire, etc. Mais de commencer le film comme ça pour poser tout de suite le sujet. Parce que c'est vrai que la prostitution, les prostituées, c'est un peu aussi un fantasme. Il y a beaucoup voilà, on peut avoir des fantasmes là-dessus. Et moi, j'avais justement envie de prendre le contre-pied de ces fantasmes et de rentrer concrètement dans le sujet. Donc voilà. Et donc j'ai fait cette scène dans le court-métrage et finalement je la trouvais bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, en tous les cas, l'expérience de refaire la même chose. Alors avec la même actrice, dans un autre décor et pas le même acteur, mais voilà, je refais, c'est vrai, mot pour mot, quoi, presque. Alors en termes de dramaturgie, ça n'a pas été... Enfin, je sais pas, j'ai pas vu la différence. Enfin, oui, c'est plus long, mais c'est pas... Voilà. C'est plus les défis en termes de financement, quoi. Parce que le court-métrage, c'est vrai, avait été bien accueilli. Il a eu des prix et tout. Mais en revanche, ça ne m'a pas du tout aidé pour faire le long-métrage. Et il s'est écoulé 7 ans entre le court-métrage et le long-métrage. Donc ça, c'était vraiment... un peu douloureux. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut continuer à porter le projet et à pas se décourager, mais j'ai eu des producteurs qui m'ont aidé. Donc pas tant en termes de dramaturgie que plutôt en termes de financement. Voilà, quoi. Et en termes de mise en scène, c'est la même chose en fait. La différence, c'est la longueur et que c'est 6 semaines de tournage et qu'il faut être aussi concentré au début qu'à la fin. Et que c'est un peu fatigant, mais non, sinon, pas de différence, quoi. D'abord parce que c'est avant tout l'histoire c'est pas un film sur la prostitution, c'est un film avant tout sur une femme et son fils. Une histoire, la relation qu'ils ont et l'histoire d'amour qu'elle a avec lui, enfin l'amour évidemment maternel. Et comment elle va tout faire pour essayer de le sauver. Et après, effectivement, dans cette toile de fond, qui est une grosse toile de fond quand même, c'est une prostituée et ça influe sur le cours de l'histoire. Et du coup, le sujet, en fait, moi je le prends de manière assez concrète, c'est-à-dire que je me suis renseignée sur, évidemment, j'ai rencontré des prostituées, j'en connaissais, j'étais dans des associations, des syndicats, etc. J'ai vu des réunions, j'ai lu quelques trucs, mais après, prostituée, c'est un métier que tout le monde peut faire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après, Laure, elle a une très belle expression là-dessus, qu'elle a mis, c'est de dire quelle prostituée j'aurais été moi. Et moi, c'était la même chose, en fait. À part quelques règles qu'on voit justement dans la scène d'ouverture, où je sais qu'elles ne tournent pas le dos à leurs clients, elles leur demandent l'argent tout de suite, etc. Mais à part quelques règles comme ça, la suite, c'est comment moi je ferais concrètement. C'est comme ça, en tous les cas, que j'ai abordé le sujet, quoi. C'est vrai que, en fait, pour le coup, les prostituées, elles racontent toujours leur époque parce qu'elles sont au cœur
un peu comme les infirmières ou les flics. Elles sont en prise directe avec la réalité, avec la rue, avec les hommes qu'elles reçoivent, qui viennent de tous les milieux, pour le coup, vraiment. Et donc forcément, quand on filme ça, même si c'est un drame intime, ça parle, il y a une dimension politique, parce qu'elle raconte les rapports hommes-femmes, la sexualité, les travailleurs déplacés, effectivement l'éducation, mais là c'est plus parce qu'elle est mère. Donc oui, c'est pas un film militant, mais en tous les cas, il y a une dimension politique évidente derrière. Et c'est très juste ce que tu disais sur l'accès à l'information pour le jeune, parce que c'est vrai que souvent il existe des choses, mais quand on est dans un certain milieu, on n'a même pas accès, parce enfin c'est ce que raconte Bourdieu, la violence symbolique, c'est on n'a même pas accès parce qu'on ne sait pas que ça existe, ou alors si on sait que ça existe, on se dit que c'est pas pour nous. Et c'est tout le sujet du film, c'est ce qu'elle n'arrête pas de dire à son fils, c'est oui, c'est pour toi. Parce que elle est forte là-dessus, c'est-à-dire qu'elle est à l'aise partout, et elle refuse absolument ce déterminisme social qui voudrait que son fils ne soit pas, parce qu'il est fils de pute, n'ait pas droit à une vie, ou en tout cas à choisir ce qu'il veut, quoi. Bah, c'est un super métier, enfin moi j'adore, voilà, j'ai de la chance de pouvoir le faire. Il faut commencer par des petites choses, il faut commencer par des courts-métrages, il faut commencer par filmer avec un appareil photo, avec un téléphone, voilà, n'importe quoi, et commencer par des petites choses. Et puis aussi s'entourer aussi, c'est très important d'avoir une famille de cinéma, de choisir avec les gens avec qui on a envie de travailler. Et voilà, commencer par ça.